Bonsoir à tous, chers coulés très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de Jules Koundé et de son positionnement. Commençons par une remise en contexte. Jules Koundé arrive fin juillet 2022 au Barça. Les attentes des supporters étaient extrêmement élevées. La hype fut à son paroxysme. Les supporters se demandaient alors si Koundé arrivera-t-il à insuffler un vrai regard de niveau à la charnière centrale du Barça. Eh bien la question, force est de constater, n'avait en réalité aucun sens, car dans la plupart des matchs de la saison dernière, Koundé a joué latéral droit. Or, en ce début de saison, Joao Cancelo, l'un des meilleurs latérales droits du monde, est arrivé en Catalogne. Mais donc quel intérêt de se demander s'il est réellement nécessaire de faire jouer Koundé en latéral droit s'il se trouve déjà Cancelo à ce poste? Eh bien la raison nous poussant à évoquer cela est le niveau médiocre d'Alejandro Baldé. En effet, je sais que l'international espagnol n'a pas vraiment de rapport avec le poste de latéral droit, donc pourquoi l'inclure? Eh bien si, la question se pose justement à cause de Baldé. Ce dernier n'occupe plus son poste respectif étant latéral gauche, donc c'est Cancelo qui joue à sa place. Donc il ne reste par conséquent plus aucun latéral droit de métier. Mais qui faut-il mettre alors? Certains supporters demandent Araujo. Je refute cette idée car selon moi Araujo est indispensable, il est fondamental pour la charnière centrale du Barça et franchement cela serait une grosse perte de s'en passer au profit de Koundé. Mais il y a un argument pouvant modifier la donne étant sa vitesse. En effet Araujo est un défenseur hyper rapide et dû aux nombreux retours défensifs que cela implique d'être latéral, cela peut être bénéfique et un argument de poids. Or, pour être latéral droit au Barça, il faut avoir une certaine intelligence de jeu, être très à l'aise au pied, avoir un bon contrôle de balle, ce qui n'est malheureusement pas le cas de Ronald Araujo, mais bien plus le cas de Jules Koundé. En effet, le défenseur français est bien plus propice à s'adapter en tant que latéral droit que Araujo dû à ses qualités techniques supérieures. Donc Koundé est le seul joueur dans l'effectif, hormis Cancelo, pouvant jouer latéral droit. Enfin, si, il y a Sergi Roberto, mais regrettablement, ce dernier n'a ni les qualités physiques, ni les qualités techniques nécessaires afin d'être un joueur du Barça. Ainsi, Koundé se doit donc de jouer latéral droit, malgré le soi-disant pacte ayant lieu avec Xavi, dans lequel il avait pour principe de ne plus le faire jouer latéral droit. Malheureusement, dû à la chute de niveau totalement imprévue de Baldé, Koundé est contraint de jouer à ce poste. Et cela pourrait même être bénéfique au Barça, car Cancelo est bien meilleur que Baldé à gauche, et Koundé a l'air d'assurer. Donc au lieu d'avoir un maillon faible sur un des deux côtés qui était donc Baldé, on a deux latéraux, un ayant un excellent niveau, et l'autre, donc Jules Koundé, étant plutôt bon. Et cette phase-là pourrait même être très bénéfique pour Baldé. En effet, cela pourrait l'obliger donc à se remettre en question et donc par conséquent de se battre et de revenir à un meilleur niveau pour retrouver sa place de titulaire. Xavi a montré qu'aucun joueur était irremplaçable et que chaque joueur se reposant sur ses lauriers se verront remplacés. Donc pour conclure, le positionnement de Koundé en latéral droit n'est pas si mal et peut même être très bénéfique. Sur ce, chers supporters de football, chers coulés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette question, faut-il faire jouer Koundé en arrière droit ou en défenseur central? N'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage. A très bientôt.